Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc ici, lors d'un événement, on a vendu 250 places. Le tarif est 6,80 € pour un adulte et 4,75 € pour un enfant. La recette totale, ici, c'est-à-dire la somme totale, c'est égal à 1 314,60 €. Et la question qu'on nous pose, c'est de trouver le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Donc ici, comme d'habitude, ce que nous allons faire, nous allons traduire le problème en langage mathématique, c'est-à-dire nous allons l'écrire tout simplement sous forme d'équation. Nous allons résoudre l'équation pour trouver le nombre d'enfants et le nombre d'adultes. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, appelons x le nombre d'adultes et on va appeler y le nombre d'enfants. Donc x le nombre d'adultes. Donc le nombre d'adultes. Et on va appeler de la même manière y le nombre d'enfants. Donc y le nombre d'enfants. Alors maintenant, ici, on va exploiter les données du texte. On sait qu'il y a 250 places en tout qui ont été vendues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants plus les adultes, le nombre d'enfants plus le nombre d'adultes est égal à 250. Donc ici, on va faire x plus y est égal à 250. Donc x plus y égale 250. Et on va aussi utiliser une autre information dans le texte. Ici, on sait que un adulte paye 6,80 €. Donc, si on veut calculer la recette pour les adultes uniquement, donc on va prendre 6,80 € fois le nombre d'adultes. Et ici, on a appelé x le nombre d'adultes, donc fois x, tout simplement. Ça nous donne la recette pour les adultes. On va faire la même chose pour les enfants, donc plus la recette pour les enfants. Donc, un enfant paye 4,75 €. Donc, si je multiplie ça par le nombre d'enfants, je vais avoir la recette pour les enfants. Donc, 4,75 € fois y, c'est-à-dire fois le nombre d'enfants. Maintenant, si je prends la recette pour les adultes plus la recette pour les enfants, si je fais la somme des deux, je vais obtenir tout simplement la recette totale, c'est-à-dire 1 314,60 €. Donc 1 314,60 €. Alors, à partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, ici, on a x plus y est égal à 250. Donc ici, on va tout simplement dire que y égale, dans ce cas, y égale 250 moins x. Donc, sur cette ligne-là, je vais remplacer y par 250 moins x. Comme ça, ici, j'aurai une équation avec comme seul inconnu x. Je vais résoudre l'équation pour trouver la valeur de x. Donc, je vais reprendre cette ligne-là, mais en remplaçant y par 250 moins x. Donc, 6,80x plus 4,75. Donc 4,75 y, mais je vais remplacer y par 250 moins x. Il ne faut pas par contre oublier les parenthèses. Donc ici 250 moins x. Donc est égal à 1314,60. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais développer ici pour pouvoir résoudre l'équation. Donc ici, 6,80x plus. Et là, je vais développer. Donc, je vais faire 4,75 fois 250. Donc, 4,75 fois 250. Ensuite, 4,75 fois moins x. Donc, ça fait moins 4,75x. Donc, c'est égal à 1314,60. À partir de là, l'idée, c'est de garder dans le premier membre que les termes en x. Par exemple, ici, ce terme-là n'a pas de x. Donc, pour avoir que des termes en x dans le premier membre, donc je vais mettre son opposé dans les deux membres.
Et ça donnera tout simplement 6,80x. Donc là, j'ai deux termes en x. Donc vous avez vu ici, j'ai un terme en x ici et j'ai un terme en x ici. Donc 6,80x, donc moins 4,75x est égal à donc 1314,60. Donc ce terme-là, je mets son opposé dans les deux membres. Donc ça va faire moins 4,75 fois 250. Alors ici, donc si je fais ça, donc j'aurai 6,80x moins 4,75x égale 1314,60 moins, et là je vais calculer ça maintenant. Donc je vous conseille d'utiliser votre calculatrice à ce niveau-là pour pouvoir faire les calculs, parce que là c'est pas facile de faire ça avec un calcul mental. Donc je vous conseille d'utiliser tout simplement votre calculatrice et à ce moment-là vous allez trouver 1187,5. donc ce calcul-là, donc je vous conseille de le faire avec votre calculatrice. Voilà. Donc ici maintenant, je vais réduire dans le premier membre, donc 6,80x moins 4,75x, donc ça fait tout simplement 2,05x. Donc là aussi, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice pour faire les calculs. Donc là, c'est la même chose, donc vous utilisez aussi votre calculatrice pour faire la soustraction ici. Et vous allez trouver tout simplement 127,1. Donc, à partir de là, maintenant, on peut trouver la valeur de x. Donc, ici, on va diviser les deux membres de l'égalité par 2,05. Donc, ici, ça me permettra d'avoir x égale donc 127,1 divisé par 2,05. Parce qu'en mathématiques, on peut multiplier ou diviser par un même nombre non nul les deux membres d'une égalité. Donc ici, si vous faites les calculs, donc ici avec votre calculatrice, vous allez trouver que x est égal à 62. Et nous, qu'est-ce qu'on a appelé x? X pour nous, c'est le nombre d'adultes. Donc on vient de dire qu'il y a 62 adultes. On va en déduire maintenant le nombre d'enfants et passer à la vérification des calculs. Donc ici, on sait que y, c'est le nombre d'enfants et on a y égale 250 moins x. Bah ici, on va calculer y tout simplement. Donc y égale 250 moins, donc on vient de trouver la valeur de x, 62, donc 250 moins 62. Ce qui veut dire tout simplement que y est égal à 188. Donc on a trouvé que x est égal à 62 et y égale 188. Maintenant, vérification. Donc, vérification. Alors, donc ici, on sait qu'un adulte paye 6,80 €. Donc, on va faire 6,80 € fois le nombre d'adultes. Comme ça nous donnera la recette pour les adultes. Donc, ici, 6,80 € fois 62. Ensuite, on fait la même chose pour les enfants pour calculer la recette pour les enfants. Donc, un enfant paye 4,75 €. Donc, on va faire 4,75 € fois le nombre d'enfants. Donc, ici, il y a 188 enfants. Et là aussi, de la même manière, je vous conseille d'utiliser votre calculatrice. Donc, si vous faites 6,80 fois 62, vous allez trouver tout simplement 421,60 € plus. Ici, de la même manière, donc vous calculez avec votre calculatrice et vous allez trouver 893. Et effectivement, si vous faites la somme des deux, ça vous donne tout simplement 1314,60 €, c'est-à-dire la recette totale. Et à partir de là, maintenant, on peut répondre à la question qui a été posée. Combien y a-t-il eu d'enfants et d'adultes? Donc ici, donc je réponds ici sur le côté. Il y a combien d'enfants on a trouvé? On a trouvé qu'il y avait 188 enfants et 62 adultes. Voilà.